Oui, bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo concernant l'isolation de nos murs pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a chaud chez nous et puis pourquoi est-ce que les murs ne sont pas humides et pourquoi on est toujours bien dans notre maison malgré qu'on n'ait pas de chauffage. Donc on commence de faire des visites un petit peu de notre maison et j'ai beaucoup de questions à savoir comment est-ce qu'on est isolé, comment ça se fait qu'il n'y a pas beaucoup d'humidité chez nous, enfin qu'on se sent bien, etc. Malgré le fait qu'on n'ait pas de chauffage. Donc tout ça, c'est géré au niveau des murs et donc des choix de matériaux qui ont été faits au niveau de la construction. Donc j'ai réalisé cette maquette en fait, donc qui est tout simplement une vue en coupe de nos murs. Donc vous avez sur la gauche en fait la partie intérieure de la maison, sur la droite en fait l'extérieur. Donc voilà, donc en hiver on peut dire par exemple qu'il fait moins 5, moins 10 degrés à l'extérieur, alors qu'il va faire 20, 21, 22 à l'intérieur. Donc le mur il est composé comme ceci, donc si on part de l'intérieur jusqu'à l'extérieur, donc une plaque de plaque-plâtre, donc 13 mm, donc quelque chose de très classique dans le bâtiment. Donc cette plaque elle est collée directement à la maçonnerie. Donc on a une maçonnerie donc, qui est faite en briques. Euh, à l'intérieur par contre cette maçonnerie elle a été jointée donc avec du plâtre, donc pour garantir une première couche d'étanchéité à l'air. Ensuite à l'extérieur la maçonnerie elle a été jointée aussi donc avec un enduit à la chaux pour également participer à l'étanchéité à l'air. Ensuite, vous avez de la ouate de cellulose qui est soufflée. Donc là, pour les besoins de la maquette, je l'ai mise dans un sac en plastique, mais naturellement, il n'y aura pas de sac en plastique ou de film plastique pour la construction. Donc la ouate de cellulose, voilà, donc c'est un matériau qui se présente en vrac, qui est soufflé. Donc c'est un matériau qui devient de plus en plus courant en fait dans l'isolation, par exemple des combles ou des toitures. Voilà. Donc ensuite, on a à l'extérieur donc une structure en bois donc qui est faite avec des chevrons, donc tous les 60 cm verticalement, je vais avoir des chevrons qui vont créer une structure en bois. Et cette structure en bois, en fait, elle est fermée par un panneau de fibre de bois. Donc ça, c'est un panneau de fibre de bois qui est rigide et donc qui va être vissé à ma structure en bois. Comme ça me garantit, en fait, ça me crée un caisson. Et ce caisson va être rempli d'isolant principal, donc qui est la ouate de cellulose. La ouate de cellulose en vrac, il faut savoir que c'est un isolant qui est qui n'est pas cher parce qu'il est en vrac. Donc c'est pour ça qu'on peut créer des fortes épaisseurs. À l'extérieur donc du panneau de fibre de bois, on a un pare-pluie et ensuite on a une façade ventilée. Donc la façade ventilée, elle est composée de litho en fait pour faire passer de l'air en fait. Donc c'est exactement comme une toiture. Et ensuite donc nous on a une façade ventilée en terre cuite. Donc si vous entendez un petit peu, j'ai volontairement mis une briquette qui est cassée pour montrer. Donc c'est vraiment de la terre cuite. Ça ressemble vraiment en fait aux tuiles d'une maison. Voilà. Donc simplement donc notre façade donc elle est verticale. Donc on a des rails en aluminium ici pour tenir. Donc un en haut, un en bas pour tenir ces briquettes de terre cuite. Voilà. Il faut voir que en fait, si on prend la partie de la structure extérieure, donc que je vais prendre comme ça, en fait, ça correspond exactement à une toiture, c'est-à-dire que, sauf qu'elle est verticale. Une toiture, en fait, vous auriez la même chose au niveau du système, sauf qu'elle est inclinée, votre toiture, donc avec des chevrons, un système d'isolant, de pare-pluie, et ensuite de tuiles. Nous, simplement, en fait, c'est une toiture qui va être verticale, et qui va garantir une très bonne isolation. Donc maintenant si on parle de l'épaisseur des composants, donc toujours de l'intérieur vers l'extérieur, donc on aura une plaque de plaque-plâtre donc de 1,3 cm donc à l'intérieur. Ensuite on a une maçonnerie qui va faire 20 cm, c'est l'épaisseur classique des maçonneries. Ensuite donc on a donc l'isolant principal, donc la ouate de cellulose, on a 25 cm de ouate de cellulose, donc soufflée. Donc la ouate de cellulose, donc c'est du papier déchiqueté en fait, du papier recyclé déchiqueté. Voilà. Ensuite donc le panneau de fibre de bois rigide, il fait 3 cm et demi d'épaisseur. Le pare-pluie, il est, enfin c'est juste un film, donc il n'a pas d'épaisseur. Et la façade ventilée, le total c'est 5 cm et demi, 6 cm, voilà. Donc qui reprend les lithos, la structure en aluminium et les briques pour finir en parement. Ça aurait très bien pu être d'ailleurs une façade ventilée en bois. Donc au lieu d'avoir
un aspect terre cuite qui ressemble à un enduit. En fait, on aurait très bien pu mettre des lattes en bois ou une autre finition en fait. Voilà. C'est juste un aspect esthétique et voilà. Donc l'épaisseur totale du mur, c'est 56 cm. Donc ça nous garantit une très bonne isolation parce que on a beaucoup d'isolant, donc plus de 28 cm d'isolant. Donc ça nous garantit un R d'environ 7,5 au total, donc une très forte résistance thermique. Donc deuxième point qu'il faut qu'on aborde aussi, qui est important, c'est la gestion de l'humidité. Enfin, c'est ce qu'on appelle un mur perspirant, c'est-à-dire qui est ouvert à la pénétration et à la vapeur d'eau. C'est-à-dire que naturellement, en fait, l'eau va être drainée et la vapeur d'eau va être drainée de l'intérieur vers l'extérieur de la maison. Alors pourquoi tout simplement, c'est vraiment de la physique, encore une fois. Il faut savoir que l'intérieur de la maison, on connaît la température, on sait qu'en hiver, en fait, il fait toujours chaud à l'intérieur de la maison, il va faire plus ou moins froid et plus ou moins humide à l'extérieur de la maison. On sait qu'à l'intérieur de la maison, on a l'occupation, donc du coup, nous en tant qu'occupants, on va produire chaque jour, du fait de notre respiration, des machines à laver, du linge qu'on va étendre, du lavage des sols, etc. On va produire entre 5 et 10 litres d'eau par jour, sous forme de vapeur d'eau, donc ça c'est parfaitement normal, tous les foyers produisent 5 à 10 litres d'eau par jour. Cette eau-là, en fait, il faut l'évacuer au mieux, donc il y a la ventilation, mais aussi, chez nous, les murs participent à l'évacuation de l'humidité. Alors comment ça marche? En fait, l'humidité est un petit peu freinée, vous allez voir, par le placo. Et en fait, il faut savoir que les murs en briques, l'isolant en fait qu'on a choisi, et les isolants qu'on a choisis, en fait ensuite ils sont complètement perméables à l'humidité, et du fait qu'ils soient plus chauds en fait qu'à l'extérieur, naturellement en fait on va avoir des pressions statiques qui vont être plus importantes, et naturellement en fait l'humidité va être drainée vers l'extérieur. Et donc ce qui garantit qu'il n'y a aucune rétention possible d'eau et d'humidité à aucun moment dans nos murs. Donc ce qui garantit aussi que l'isolant sera toujours sec, et qu'on n'aura jamais de ce qu'on appelle de point de rosée dans l'isolant, c'est-à-dire jamais de formation d'humidité dans l'isolant qui va le faire gonfler, ou alors qui va lui faire perdre ses propriétés d'isolant, parce que il va se comporter comme une éponge. Donc tout à l'heure je vous parlais du sac que j'avais utilisé pour réaliser ma maquette, donc pour tenir mon isolant. Naturellement, dans ces murs perspirants, il faudra veiller à ce qu'il n'y ait absolument aucun film plastique de ce genre-là. En fait, vous allez stopper la possibilité à la vapeur d'eau d'évacuer dans le mur, et vous allez avoir de la condensation. Et donc du coup, toute l'humidité en fait qui va être produite dans la maison va se retrouver bloquée ici, et donc du coup, vous allez faire une éponge et votre isolant va se gorger d'eau. Et donc il va plus être un isolant, et ça va être encore pire, ça va absorber de plus en plus d'eau, et donc du coup vous allez ruiner votre mur. Donc dans les murs perspirants et dans les murs en général, il vaut mieux éviter tout ce qui est blocage de la vapeur d'eau. Il vaut mieux la laisser passer de l'intérieur vers l'extérieur. Et puis, voilà, c'est un process naturel, et surtout pas de film plastique dans les murs. On va créer un diagramme de Glaser. Pour s'assurer que tout va bien se passer dans les murs. Donc pour reprendre dans notre mur, en fait, on fait une vue en coupe, donc c'est un calcul qui est assez simple, hein. On fait une vue en coupe de notre mur, donc toujours de l'intérieur vers l'extérieur, où on va positionner tous les éléments consécutifs du mur. En fait, donc la plaque de placo, la brique, l'enduit d'étanchéité, la ouate de cellulose, etc., le panneau de fibre de bois et le pare-pu à la fin. Donc en fait, la première étape, en fait, on va créer un diagramme dans lequel on va simuler la température intérieure et extérieure. Donc là par exemple j'ai simulé 22 degrés intérieur, donc un hiver, et un hiver assez rude parce que j'ai simulé moins 10 degrés de température à l'extérieur. Et donc en fait on va avoir une première vue en coupe pour voir en fait quelle est la température dans les matériaux. Donc on voit que ma brique, en fait, les 20 cm de la brique, on va passer d'une température de globalement 21 degrés à peu près 18 degrés à l'extérieur de la brique. Donc ma brique va toujours rester chaude, elle ne va jamais geler. Donc c'est un des premiers avantages d'isoler à l'extérieur. La maçonnerie en fait elle va rester toujours chaude. Ensuite donc on a dans les isolants, donc la ouate de cellulose et le panneau de fibre de bois, la température qui va chuter en fait de l'intérieur vers l'extérieur, c'est normal, c'est le rôle de l'isolant. Et ensuite on est à moins 10 degrés à l'extérieur. Voilà. Ensuite, suite à ce schéma là, on fait un diagramme des évolutions de pression.
Donc voilà, donc globalement c'est la pression de saturation, c'est-à-dire le maximum que peut contenir le, le- l'isolant ou le matériau, voilà, donc là c'est la courbe orange, et réellement qu'est-ce que contient l'humidité dans le mur. Donc on voit qu'on est nettement inférieur au maximum qu'on peut contenir dans les matériaux. Et ensuite on voit que la pression en fait elle est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est ça qui garantit que de toute façon l'humidité va partir de l'intérieur vers l'extérieur. C'est impossible que l'humidité revienne de l'extérieur vers l'intérieur parce qu'il faudrait une pression extérieure enfin, supérieure à la pression intérieure, ce qui n'est pas le cas en hiver. Et ensuite, donc, on fait le dernier schéma en fait avec l'évolution de l'humidité relative dans le mur. Donc, on voit, bon, là, j'avais simulé avec une humidité relative de 60% à l'intérieur, une humidité relative de 90% à l'extérieur. Donc, c'est presque un temps de brume. On aurait pu mettre 100%. De toute façon, c'est pas mal. Enfin, c'est pas. Donc, sachant qu'à partir de 100%, en fait, on est dans le brouillard. Donc, par exemple, un temps de pluie ou de brouillard à l'extérieur en fait, où il fait par exemple 0 degré avec 90%, enfin ou 100% d'humidité avec de la brume, et ben on peut le simuler aussi. On va vérifier que nulle part dans le mur on est 100% d'humidité, parce que si on a 100% d'humidité dans le mur, et ben ça veut dire qu'on a de la condensation. Et donc là on s'aperçoit qu'on est toujours nettement en dessous des 100% d'humidité dans le mur. Donc on va très vite chuter en fait, et on atteint même dans la brique qu'on est qu'à 20% d'humidité. Donc la brique est très très sèche. Voilà, et elle va l'être tout au long de l'année.